Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons résoudre un exercice assez intéressant pour nos enfants de la terminale. Vous êtes priés de regarder avec moi le texte. On considère la suite UN définie par U0 égale à E. Et pour tout entier naturel N, on a UN plus indice N plus 1 égale à la racine de UN. On pose pour tout entier naturel N, Vn égale à ln U indice N. Montrer en 1A, on va montrer que pour tout entier naturel N, que Vn plus 1 égale à Vn sur 2. On va déduire par la suite la nature de la suite Vn. Écrire Vn, puis Un en fonction de n. Pour tout entier naturel n en 2, on pose Sn égale à V0 plus V1 plus V2 et des points d'expansion plus Vn. Et Pn, une autre égale à U0, U1, par U2, etc. jusqu'à Un. On va montrer que Pn égale à E supposant Sn. Nous allons exprimer Sn puis Pn en fonction de n. Après quoi, on va déterminer la limite de la suite de Sn puis celle de Pn. Allons-y rapidement. Là, nous avons, je dirais, la suite UN. D'accord, on donne U0, d'accord, et UN plus 1. Donc voilà. Et puis, on donne une autre suite Vn qui est définie par Vn égale à ln en U indice n. En 1, on va montrer que 1A. On va montrer que, montrons que, d'accord, pour tout n, élément de n, on a V indice n plus 1 égale à Vn sur 2. Eh bien, en effet, V indice n plus 1, d'accord, V indice n plus 1, ça va faire ln, d'accord, U indice n plus 1, donc ici, voilà. Et puis, U indice n plus 1, on a ça ici, donc V indice n plus 1, ça fait ln, U indice n plus 1, c'est racine de U indice n. Et V indice n plus 1, c'est aussi égal ln U indice n plus 1 exposant 1 demi. Et selon les propriétés des logarithmes, d'accord, V indice n plus 1 va être égal à 1 demi ln U indice n. Car quand on a ln A exposant n, ça fait n ln A avec A strictement positif. C'est ça que j'ai utilisé ici pour faire passer un demi devant. Or, c'est ce terme-là n'est autre que Vn. Or, Vn égale à ln U indice n. Donc V indice n plus 1, d'accord, égale à, je dirais, Vn sur 2. Donc voilà ce qu'il faut, fallait démontrer en 1. Donc, dans la question 2, on vous dit d'écrire Vn et Un en fonction de n. Alors, bien entendu, on vous dit alors de déduire la nature de la suite Vn. Déduisons la nature, d'accord, de la suite Vn. Eh bien, à bien remarquer que Vn plus 1, alors égal à Vn sur 2, c'est comme si on a un demi Vn. Donc, la suite Vn est une suite géométrique, bien sûr, parce que on passe le terme suivant est égal à Q fois le terme précédent. Donc, ça veut dire c'est une suite géométrique parce qu'une suite quelconque est une suite géométrique. Si on peut passer, je dirais, de suivant est égal au précédent par une constante, par exemple. Ici, si par exemple on a 2, on a 4, donc le suivant c'est 4, donc c'est comme si on a Vn plus 1 ici, et ici, ça c'est Vn, donc maintenant 4 égale à 2 par 2, c'est comme si Vn plus 1 égale à 2 par Vn, donc 2 ici c'est la raison de la suite, ok, donc maintenant il faut préciser le premier terme, et je vais dire deux premiers termes, d'accord, ici on doit préciser le premier terme de ici on va trouver le premier terme ici, deux premiers termes quoi, et ici regardez on peut trouver le premier terme ici parce qu'on a U0 ici, V0 va être égal à ln U0, d'accord, regardez je remplace n par 0, U0 c'est quoi, c'est E, donc ça veut faire ln E. Or, ln E, c'est 1. Voici le premier terme, égal à 0. Et de raison Q
égale à 1 demi. Ok, maintenant, dans la question du A, et regardez le texte avec moi encore une fois, on vous dit d'exprimer, exprimons Vn, puis U indice N en fonction de N. D'abord, Vn, n'est-ce pas, est une suite géométrique. Étant une suite géométrique, nous savons que le terme général de Vn doit s'écrire sous la forme de Vn, d'accord, égale à V0 par Q exposant N. D'accord, c'est le terme général. Si c'était V1, d'accord, Vn, et on a V1 par Q exposant N moins 1. Maintenant, V indice N, V0 c'est quoi? C'est 1. Donc Q c'est 1 demi, donc ça va faire 1 par 1 demi exposant N, ce qui fait ici V indice N, d'accord, égale à 1 demi, d'accord, exposant N. Voici donc le terme général de la suite Vn. Maintenant, comment trouver Un? Donc, pour trouver Un en fonction de N, on doit, et se rendre pour ça, on sera ici, d'accord, on sera ici. Or, Vn égale à ln de U indice N. Si je veux, d'accord, U indice N pour les enfants, je peux tout simplement faire que appliquer, d'accord, ln E. Je peux dire c'est Vn ln E, car ln E c'est 1, d'accord. Ça va faire ln U indice N. Maintenant, par les propriétés logarithmiques, je vais passer, d'accord, ln E ici. Vn ici, ça va faire ln E exposant V indice N égale à ln U indice N. Alors pour les enfants, c'est comme ça. Sinon, moi-même, je prends tout simplement UN égale à exponentielle de Vn. D'accord? Maintenant, il y a une propriété ici. ln A égale à ln B. C'est si et seulement si. Maintenant, et U indice N égale à exponentielle de V. D'accord? Et V indice N. Or, V indice N, c'est 1 demi exposant N. Donc, ça veut dire U indice N, ça va faire E exposant 1 demi exposant N. Voici donc l'expression de UN et de Vn en fonction de N. Et dans la question 2, alors là c'est ça c'est, quelle question c'était quoi? C'était B, la question B, d'accord? Et écrivons Vn, d'accord? Ça c'était 1B, d'accord? Ça c'est 1B. Maintenant en 2, on va considérer deux termes généraux. Pour tout entier naturel, on a Sn égale à quoi? Sn égale à V0, ok? Sn égale à V0, V1 plus V2, plus des points de suspension, plus V indice N. Et on a Pn aussi égale à quoi? Pn égale à U0, d'accord? U0 par U1 par U2 par des points de suspension par U indice N. Maintenant, quelle est donc la question? En 2A, on dit que, en 2A, on vous dit de montrer que, montrons que Pn égale à exponentielle de Sn. Donc, Pn égale à exponentielle de Sn. Eh bien, en effet, quoi? Et regardez l'expression de Pn. D'accord? C'est U0 par U1 par U2, etc. Eh bien, on sera ici. Donc, vous êtes d'accord que Pn va être égal à U0, ça va faire exponentielle de 1 demi exposant 0, par U1, ça va faire exponentielle de 1 demi exposant 1, d'accord, par U2, c'est exponentielle de 1 demi exposant 2, et par des points de suspension plus exponentielle en U indice N, ça va faire exponentielle de 1 demi exposant N. 1 demi exposant N. Eh bien, à remarquer ici, selon les propriétés de l'exponentielle, d'accord, on a la même base, donc on peut ajouter, d'accord, additionner les exposants, ça va faire P indice N, ça fait exponentielle de 1 demi, d'accord, exposant 0, plus 1 demi, d'accord, exposant 1, plus 1 demi, exposant 2,
plus des points de suspension, plus, d'accord, 1 demi, exposant n. Bien, à bien remarquer ici, si vous voulez bien, d'accord, à bien remarquer ici, dans cette expression-là, 1 demi exposant 0, et on sera ici, d'accord, on sera ici, je dirais, rappelez-vous, le terme général de Vn. Regardez, à chaque fois que j'ai 1 demi exposant 0, et ici, c'est là, ici, d'accord, dans la suite Vn, c'est la suite Vn qui apparaît là. On a maintenant la somme des n plus 1 premier terme, d'accord, de la suite Vn. Mais rappelez-vous que la suite Vn était une suite géométrique. Donc, ici, ça, c'est à chaque fois que je vois 1 demi exposant 0, je pense à V0, or V0 est là. D'accord? Donc, tout ceci fait quoi? Et tout ceci fait quoi? Or, Sn égale à quoi? Je dirais 1 demi exposant 0, ça va faire V0, disons, et Pn, donc, entraîne que ici, ça va faire ici exponentielle de V0, parce que ici, 1 demi exposant 0, c'est V0, plus ici, V1, plus V2, plus des points de suspension, plus et V indice n. Or, Sn égale à V0 plus V1 plus V2 plus des points de suspension plus Vn. Donc, on a finalement Pn égale à E exposant Sn. Maintenant, on va maintenant exprimer Sn puis Pn plus Vn. Ok, B de B. Exprimons, d'accord, Sn, d'accord, et Pn en fonction de n. Eh bien, Sn c'est quoi? Sn, c'est V0 plus V1 plus V2. Donc, V0 plus V1 plus V2 plus des points de suspension plus Vn. Donc, c'est somme des n plus 1, d'accord, premier terme, d'accord, d'une suite géométrique, c'est ça qu'on avait dit, d'une suite géométrique, de raison Q égale à quoi? Égale à 1 demi, et de premier terme, quoi? Et V0 égale à 1, on a donc, un Sn égale, d'accord, c'est 1 moins Q exposant n plus 1 sur 1 moins Q, ou bien je peux mettre V0. Comme V0 c'est 1, donc ça ne pose aucun problème. Donc, rapidement, Sn égale V0 c'est 1, donc ça va faire 1 moins 1 demi exposant n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Donc 1 moins 1 demi ça fait 1 demi, d'accord? Donc Sn égale à 2, alors je fais l'inverse, facteur de 1 moins 1 demi exposant n plus 1. Donc voici Sn en fonction de n. Mais on veut aussi Pn en fonction de n. Eh bien, il suffit, or, on a Pn égale à E exponentielle de Sn. Donc Sn c'est ça, donc ça veut dire Pn va être égal à 2, d'accord, 2 facteur de 1 moins 1 demi, d'accord, n plus 1. Ok, si vous voulez vous faire d'autres opérations, mais ça va, ok. Vous pouvez multiplier, faire entrer, bon, ça c'est pas grave. Ok, on vous donne la note là. Ok, maintenant, on vous dit de trouver la limite de Sn et de Pn. En 3, limite
d'accord, de Sn et de Pn. Eh bien, limite de Sn quand n tend vers l'infini, vous êtes d'accord, voici Sn. Donc là, ça va être égal à la limite de ce terme-là. Eh bien, on a, lorsque la raison est inférieure à 1, donc, d'accord, la suite, la somme, 1 demi exposant n, ou bien ça fait toujours 0. Donc ça fait limite de 2 facteur de 1 moins 1 demi, d'accord, exposant n plus 1. Donc ici, 1 demi exposant n plus 1 tend vers 0 car Q est inférieur à 1. Donc limite de Sn quand n tend vers l'infini, ça va faire 0, 2 fois 1, ça va être 2. Ok? Maintenant, pour la limite de Sn, un Pn maintenant, limite de Pn, quand n tend vers l'infini, ça va être égal, parce qu'on a relation ici, limite de Pn, ça va faire limite de exponentielle, alors, limite d'exponentielle de Sn, quand n tend vers l'infini. Alors, bien entendu, c'est limite ici. La limite se trouve ici. Limite ici. D'accord? Quand n tend vers l'infini. Or, on a limite de Sn qui est égale à 2. Donc, ça va faire exponentielle de 2. Donc, limite de Pn quand n tend vers l'infini, ça fait exponentielle de 2.